Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Tout Oui, le podcast qui vous écoute. Je m'appelle Johanna et je vous rencontre pour vous offrir un espace de parole complètement libre où chaque épisode dure aussi longtemps que vous avez de choses à me raconter autour d'un thème. Pour ce deuxième épisode, Juliette partage son envie d'être mère. Elle parle de ses modèles parentaux, de sa vision de la parentalité et de comment cette vision a évolué dans le temps. Pour moi, être parent, c'est faire des enfants, ou avoir un enfant, ou obtenir un enfant, ou acheter un enfant. C'est accompagner un individu à travers sa croissance, qu'elle soit physique, mentale, morale, intellectuelle, pour en faire un adulte... je vais pas dire responsable, mais un adulte capable de se débrouiller tout seul et de mener sa barque, quoi. Ce qui t'amène à devenir un adulte, si on dit que c'est la parentalité, clairement, je pense que c'est partagé entre plusieurs personnes. T'as pas tes deux parents ou ton parent et y a que lui qui te construit, ça clairement pas. Du coup, ouais, peut-être que, en conséquence, on peut dire que d'autres gens jouent le rôle de parents. Puis moi, si j'ai des enfants... déjà, j'ai envie de faire ça avec une personne que j'aime. Et j'imagine que cette fonction de parentalité, je serais pas la seule à l'assumer. Enfin, j'aimerais beaucoup que mes frères et sœurs, par exemple, ils participent à accompagner mes enfants, et mes parents aussi, et mes proches, et ça me plairait beaucoup, ça. Je me souviens qu'il y a eu plusieurs professeurs qui m'ont accompagnée, enfin, qui ont eu un rôle important dans mon évolution. Et puis dans ma famille aussi, mon oncle, par exemple, il a joué un rôle qui a été longtemps important. Enfin, à plusieurs moments de ma vie, je me souviens que quand j'étais petite, il a été important. Et plus tard, quand j'étais en fac, où je suis allée vivre pendant 6 mois avec lui, ça a été important aussi. Après, mes frangins, oui, mais c'est plus un rôle de parentalité, là, c'est un rôle de construction, comme des amis et tout, mais en mode figure un peu... de mentor, tu vois. Puis j'ai eu une prof de danse aussi qui a eu un rôle vraiment important, une prof de théâtre aussi. Ouais, je considère que ça aurait été différent sans eux, quoi. J'aimerais beaucoup être maman. J'aimerais beaucoup être parent. Ça me paraissait évident pendant longtemps, tu vois, quand j'étais petite. Même en grandissant, c'était dans la continuité, tu vois, j'allais faire des études, avoir un boulot, devenir parent, fonder une famille. Je l'avais même pas trop projeté tellement c'était évident, tu vois, je me l'étais pas approprié. Et puis le moment où j'ai commencé à tout remettre en question, ça coïncide avec le moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie, l'environnement, où j'ai commencé à vraiment me demander qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, et plutôt à la place de qu'est-ce que les gens voudraient que moi j'en fasse. J'ai aussi commencé à questionner ça. Est-ce que vraiment cet avenir que j'ai imaginé qu'on m'avait préparé, parce qu'il y a personne qui m'a dit on attend ça de toi, fonder une famille, mais je l'avais senti dans ce qu'il disait, et puis même dans ce que la société te dit, quoi. Je me suis dit est-ce que j'ai vraiment envie de ça, et pourquoi pas. Et du coup il y a pendant un certain temps où être parent, ça faisait plus partie de ce qui me tentait, surtout qu'avec les considérations écolo-environnementales, là, faire des enfants, c'est quand même un truc, c'est pas anodin, quoi. À la fois parce que c'est un des trucs qui pollue le plus. Enfin, pas les enfants en soi, tu vois, mais disons que le fait d'en faire, tu crées des futurs consommateurs, tu vois, et des futurs gens qui polluent, et surtout des enfants occidentaux. Tu vois, à la limite que les gens dans les pays pauvres... en développement, ils fassent des enfants, vu qu'ils consomment 0,2 planètes. Faire des enfants, c'est moins grave que nous qui allons faire des consommateurs qui vont utiliser plus de 2 planètes, quoi. Bref. Donc ça, c'était difficile. Et puis aussi l'idée que quel monde on va leur laisser, tu vois. Que déjà, moi, j'ai du mal à vivre dans celui-là, et je suis pas sûre de mon avenir. Et du coup, faire exister, donner la vie à un enfant qui devra se démerder avec un monde comme ça, voire pire... C'était assez compliqué. Du coup, j'ai un peu renoncé, ou j'ai un peu mis entre parenthèses. Puis en plus, j'ai eu plusieurs histoires d'amour pas ouf. Du coup, faire ça toute seule. J'avais vraiment envie d'être parent en couple, ou en duo au moins. Et voilà, du coup, pas trop pendant un moment. Et puis c'est revenu
en avançant aussi sur tout ce chemin-là, du coup en avançant sur le militantisme écolo, en avançant avec la personne avec qui je suis maintenant, en avançant moi personnellement. Ah ouais, il y avait ça aussi qui rentre en compte, ça va être complètement décousu. Comment formuler ça, mais je me sentais pas super bien dans ma peau on va dire jusqu'à mes études de littérature, donc 4-5 années après le bac. Donc j'avais 23 ans à peu près, où ça a vraiment été compliqué, ça a été de pire en pire, et j'ai commencé à vraiment m'en occuper, à me poser des questions. Ok, en fait, comment je fonctionne, qu'est-ce qui me va pas, à faire un peu de développement personnel, de lire des tas de trucs, etc. À faire de la thérapie, etc. Où j'ai appris comment je fonctionnais. Je me suis vraiment concentrée, j'ai cherché à comprendre. J'ai été bienveillante envers moi, c'était un peu la première fois. Et c'est à peu près 1 an après le début de toute cette démarche que je me suis dit, pour la première fois, je m'en souviens très bien, j'étais sur mon vélo à Lyon, en train de pédaler, et je me suis dit, oh putain, je pourrais être maman là. Je me suis dit, je me gère suffisamment, je sais suffisamment comment je fonctionne, j'arrive suffisamment bien à vivre avec moi pour pouvoir être responsable d'une autre personne, tu vois. Je me suis dit que je pourrais être maman au sens où moi, je me sentais capable. Après, oui, ça coïncidait avec, plus ou moins, quel âge j'avais quand j'ai réalisé ça. Je pense que j'avais 25 ans. 2 ans plus tard, ça doit faire à peu près ça, 25-26. Oui, la société commençait à me dire... Enfin, tu sais, je commençais à avoir des pubs pour Clear Blue sur YouTube et tout, où ils disaient « ça commence à être l'heure » et tout. Mais non, c'est pas par rapport à ça que je l'ai ressenti. Je sais pas à quel point ça a influencé, peut-être que ça a eu influencé inconsciemment, mais moi, je me suis vraiment dit ça par rapport à moi, en mode « je suis capable ». C'était pas « j'ai envie », hein. J'avais pas envie. Mais je me sentais capable. Et c'était la première fois de ma vie que je me sentais capable. Que j'étais suffisamment bien dans mes baskets pour me dire, ok, ce sera vivable pour une autre personne d'être à côté de moi et que je l'accompagne, tu vois. Parce que je me sentais suffisamment responsable de moi. Donc ça, c'était genre la première grosse étape. Et encore à peu près 1 année après, c'est assez récent, du coup, ça doit faire genre 6 mois, peut-être un peu plus, où je me suis dit, ah putain, j'ai envie. Et là, clairement, je pense que tout ce qui est sociétal et tout, et même environnement relationnel, ça a beaucoup joué. Notamment la famille de Vincent, mon copain. Ils ont eu plein de bébés. À ce moment-là, en l'espace de 2 ans, il y a eu au moins 4 bébés. Ça, c'était juste pour ses frères et sœurs. Mais toute sa famille, parce qu'ils sont 1000 dans sa famille, c'est des tonnes de Versa. Ils se sont tous mis à se marier et à se reproduire en même temps. Et du coup, j'ai été confrontée, vraiment la première fois c'était ça, j'ai été confrontée à plein de bébés. Et sans déconner, c'était la première fois que j'étais avec des petits, parce que les derniers petits avec qui j'avais été, il y avait eu mes frangins, ma sœur elle a 1 an et demi de plus que moi, donc c'était très longtemps, et mon frère 4 ans de moins. Il y a eu mes petits cousins, mais bon bref, la dernière fois que j'avais été en contact avec des bébés et des enfants, j'étais moi-même très petite, j'étais encore enfant. Je n'étais pas du tout adulte. Donc là, c'était la première fois que j'étais adulte et que j'avais des bébés en face de moi. Et au début, ça a été la cata. Je me souviens les premières fois que j'ai rencontré la nièce de Vincent, donc la fille de son frère. J'étais hyper mal à l'aise. Je savais pas où me foutre. J'osais pas la toucher, ni même lui parler et tout, parce que je me disais, mais merde, si elle aime pas, elle pourra pas me le dire, tu vois, elle parle pas. Et du coup, je préfère rien faire plutôt que faire quelque chose avec lequel elle sera pas d'accord. Et il a fallu que Vincent, plusieurs jours après, il me dise, mais Juliette, t'es trop bizarre, tu l'aimes pas en fait, le bébé? Et j'ai fait, ah non, mais c'est pas que je l'aime pas en fait, c'est que j'ai peur qu'elle soit pas capable de me dire et tout. Bref, on a eu une discussion très marrante en mode, mais en fait, elle va hurler si elle aime pas, et puis voilà. Donc première fois que je confrontais avec des bébés, et puis voilà, j'ai commencé à trouver ça chouette. Non, pas, la phase tout bébé, c'est pas la phase que je préfère. J'imagine que ça fait remonter une espèce d'instinct maternel, même si je crois pas trop à l'instinct maternel, mais un instinct de s'occuper d'un truc qui est vulnérable, tu vois. Et puis comme tous les bébés grandissent là en ce moment, il commence à y avoir des interactions trop chouettes, tu vois, avec des enfants qui découvrent leur corps, des enfants qui découvrent le jeu, des enfants qui découvrent les interactions avec les autres, des enfants qui commencent à se poser des questions, qui commencent à parler. Et c'est trop cool, quoi. C'est vraiment un individu, un humain en train de se former. Et je trouve ça d'autant plus intéressant qu'ils ont très peu de... comment dire ? Ils sont très peu conditionnés encore. Tu vois, donc ils ont beaucoup de réflexions ou d'actes, de comportements qui sont
spontané, 100% eux, et c'est, enfin je sais pas, moi ça me parle beaucoup. Des fois je trouve ça à la limite plus compliqué de parler avec des adultes qui sont en train d'essayer de faire des trucs en faisant d'autres choses, tu vois, où ils disent quelque chose et tu dois comprendre qu'en fait, ou même eux-mêmes comprennent pas ce qu'ils sont vraiment en train d'essayer d'obtenir en disant ça, enfin bref. Je trouve que des fois c'est plus direct et c'est plus simple avec des enfants. Bref, donc tout ça pour dire que c'était la première fois que j'étais confrontée avec des enfants, et puis ça a fait son chemin, et puis je me suis retrouvée une grosse année après en me disant « Ah, ça me plairait bien en fait, que ça m'arrive, je trouverais ça cool ». Je crois pas trop en l'instinct maternel. C'est pas... Alors, comment dire ça ? J'ai pas lu des études ou je sais pas quoi, tu vois, c'est pas très fondé scientifiquement ou sur des faits. Le fait que j'y crois pas. Ce qui me plaît pas dans cette idée, c'est que ça me laisse pas libre, en fait. Ce serait quelque chose qui est censé être naturel, qui est censé venir de moi, sur lequel, du coup, j'ai pas trop de maîtrise. Et puis, je trouve ça... ça fait un peu jugement, voilà, les femmes sont censées avoir ça, et quid si elles en ont pas ? L'instinct maternel, je trouve ça vraiment très misogyne. À la fois parce que peut-être que des femmes n'en ont pas, et que ça lie une espèce de compétence à un sexe, parce que ça veut dire qu'on a un gène, que dans le X qu'on a en plus, il y a un gène de l'instinct maternel, tu vois, c'est hyper chelou. Et en plus, ça exclut les mecs. Ça veut dire que les hommes, ils ont pas... on parle pas trop d'instinct paternel, ou alors ça veut dire que les hommes ont l'instinct maternel, donc ça veut dire que ça leur fait perdre la virilité. Enfin, tu vois, il y a une espèce de... Moi, toutes les compétences ou les caractéristiques qui sont purement attachées à un sexe, ça me dérange beaucoup. Surtout quand on fait le lien dans ce sens-là, genre cette caractéristique est féminine. Je préférerais qu'on se dise, on voit un instinct parental chez quelqu'un, et comme c'est un homme, c'est de l'instinct paternel, ou comme c'est une femme, c'est de l'instinct maternel, tu vois, que on rajoute l'adjectif féminin ou masculin parce que c'est un individu de ce type-là qui le porte, mais pas parce que... C'est pas la caractéristique en elle-même qui est féminine ou masculine, pour moi ça n'a pas de sens de dire ça. Ce serait comme dire le courage c'est typiquement masculin, et enfin je sais pas, j'aime pas trop cette dichotomie-là. Et puis ça colle pas avec mon expérience en fait, parce que je vois plein d'individus, peu importe leur sexe, avoir beaucoup d'instinct, ou enfin je sais pas, avoir beaucoup de... Qu'est-ce que c'est l'instinct aussi ? Avoir beaucoup d'élan, tu vois, de s'occuper d'un enfant ou même d'un être en position de vulnérabilité. Et je vois plein de gens aussi, peu importe leur sexe, qui n'en ont pas. J'imagine que ça dépend énormément de l'éducation, que ça dépend du contexte, que ça dépend du milieu social d'où tu viens, que ça dépend de où tu vis, de la culture. Enfin, ça me paraît très... raccrocher ça à la nature en mode ouais, c'est un instinct, à mon avis, c'est une réponse beaucoup trop courte et pas assez complexe à la question. Puis ça me fout grave la pression en vrai, tu vois. Si quand moi j'en ai un, j'ai pas d'instinct, et me connaissant, je pense que ça va être compliqué. C'est sûr qu'à un moment, en ayant mon enfant, je suis sûre qu'à un moment, je vais me dire mais non, en fait, j'ai pas envie, j'ai plus envie, je suis mauvaise, je l'aime pas, c'est sûr que ça va arriver. Et si je me fous la pression de l'instinct maternel en mode oh, c'est pas normal que tu ressentes ça, l'horreur quoi. Ça, c'est le meilleur moyen pour que du coup, je l'aime pas, et en plus je m'en veuille de pas l'aimer. Ouais, j'ai pas du tout envie de vivre ça. Je suis en train de déconstruire l'espèce de mythe de parents qui existe dans ma tête. Je sais pas s'il existe dans la société. J'ai l'impression un peu, et ça me vient aussi de la société, mais aussi sûrement de mon éducation, de mes constructions à moi, bref. J'essaye de déconstruire ça, et moi, les parents qui m'inspirent, et du coup le parent que j'ai envie d'être, c'est pas un parent monolithique qui a un amour inconditionnel pour son enfant, quoi qu'il arrive, il l'aime toujours, peu importe ce qu'il devient, envers et contre tout. Ça n'existe pas en fait. C'est pas un humain. Un humain, c'est pas comme ça. Et un parent, c'est un humain. Et à mon avis, si un parent essaye d'être plus qu'un humain, soit il est malheureux, soit il se foire. Donc je vais pas essayer de faire ça, et en plus je pense que je vais pas y arriver. Parce que moi j'ai beaucoup trop de... Je sens depuis toujours, j'ai beaucoup trop de questions et beaucoup trop de doutes. Et ce que j'ai appris du coup dans ma thérapie et quand j'ai appris à me connaître, c'est que y a rien de bien qui ressort du fait de refouler ces doutes. Au contraire, quand je les accepte et que je les vis, c'est là où je trouve ma façon à moi je trouve ma façon d'être moi en fait. Donc je me dis, par rapport au fait d'être parent, si j'accepte ma faillibilité, c'est très très moche. Si j'accepte mes failles en tant qu'être humain,
Et en tant que Juliette Hénard, c'est là où j'ai vraiment des chances de construire quelque chose de beau et qui me ressemble, tu vois. Puis je vais pas faire croire à mon enfant que je suis quelqu'un que je suis pas et que je suis parfaite. Moi, je me souviens très bien qu'il y a eu 2 moments avec chacun de mes parents très importants dans ma vie. C'est le moment où j'ai compris que c'était des humains derrière mes parents, tu vois. Et c'est venu assez tôt. Enfin, j'ai l'impression que quand on dit tu es la mère, tu es le père, tout ça. Dans la psychanalyse, on dit ça. Il y a un moment où il faut que tu tues tes parents, notamment le parent de même sexe. Et j'ai l'impression que ça survient. Oh non, je vais pas faire de généralité en fait. J'en sais rien. J'ai l'impression que ça peut venir à la fois quand t'es petit, à la fois les crises de la quarantaine. Des fois, c'est encore en lien avec les parents. Bref, moi, c'est arrivé au lycée, à 2 moments différents, mais à peu près la même année, où j'ai pas envie de dire ça, d'expliquer précisément ce qui s'est passé, mais comment dire, j'ai découvert des trucs sur mes parents qu'ils avaient pas envie que je voie, mais voilà, j'ai découvert ça. Et plutôt que de me dire c'est vraiment des cons, j'ai honte, etc., ça m'a vachement rassurée en fait. J'ai découvert, ça m'a donné, c'était comme une porte, tu vois, une fenêtre sur eux, en dehors de leur parentalité. Parce que jusque-là, ils s'étaient vraiment donné un mal fou, ils se sont toujours donné un mal fou pour être des parents incroyables. Ils étaient hyper présents, ils s'occupaient très bien de nous, ils étaient super bienveillants, à toujours essayer de nous expliquer le pourquoi des choses, à écouter nos questions. Enfin, c'est vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour eux, parce qu'ils ont vraiment fait du mieux qu'ils ont pu. Et à ce moment-là, j'ai vu tout le reste, un peu. Tu vois, j'ai eu un aperçu de tout le reste. Et j'ai même pas eu envie d'aller explorer. C'était leur jardin privé, tu vois. J'allais pas violer ça, mais savoir que ça existait, et du coup que c'était des humains comme les autres, et du coup avec tout ce que ça implique de doutes, de construction, de croyances, de défauts et tout, ça m'a vachement rassurée. Et du coup, j'ai pas envie de cacher ça à mon gamin non plus. Parce que je pense que ça aide à construire plutôt qu'autre chose. Bah, puis je me dis, enfin moi ces moments-là, ça a aussi été un moment où du coup j'ai été vraiment reconnue comme personne mature en fait. Parce que le fait que j'ai vu ça, ils pouvaient plus me dire, je sais pas comment expliquer, ils pouvaient plus me dire, bah non t'inquiète c'est rien, etc. Non en fait c'était vrai, c'était probablement important et grave pour eux. Et du coup, ils m'ont vraiment traité en adulte, quoi. Ils m'ont dit, ouais, bon, écoute, si tu veux que je t'explique, et tout. Enfin, et du coup, je me sentais hyper reconnue comme vrai interlocuteur, tu vois. J'ai l'impression que ça me vient beaucoup de mes parents. C'est quelque chose que mes frangins et moi, on reproche beaucoup à mes parents, d'essayer à tout prix de rester dans leur rôle de parentalité. Alors que quand on était petit, pourquoi pas, j'avoue que ça m'a quand même servi de pas m'occuper de ce qu'ils ressentaient, etc. Même si je pense que un enfant c'est une éponge, donc tu le sens de toute façon. Si c'est pas verbalement, ça va être autrement. Mais je comprends qu'ils aient fait ça. Mais maintenant qu'on est tous adultes, j'ai plus besoin d'eux. Au sens, j'ai plus besoin d'eux pour me nourrir, j'ai plus besoin d'eux pour assurer ma sécurité, ma protection, mon développement. C'est plus un besoin. Mais par contre, j'ai toujours envie d'être en relation avec eux. Mais pas une relation de parent à enfant, justement, de être vulnérable à être protecteur, tu vois. J'ai envie d'une relation d'adulte à adulte. Où on se parle chacun de qui on est, de nos rêves, de nos failles. Et on s'est pris la tête plusieurs fois avec mes parents parce qu'ils ont du mal à sortir de ce rôle-là, tu vois. Mais moi, ça m'intéresse pas. Je suis un adulte et j'ai envie d'être autonome. Et du coup, s'ils ont une relation avec moi, c'est assumer aussi, tu vois, leur part d'humain, en gros. Je me souviens de vacances en Irlande où on était tous les 5, du coup, mes parents, moi, mon frère et ma sœur, et ça s'est matérialisé en une énorme dispute, avec crise de larmes et tout, mais on communique pas mal comme ça dans ma famille. Et où clairement on a dit ça, tous les 3, qu'on avait marre qu'ils nous cachent, qu'ils essaient de nous cacher ce qui se passait en eux et pour eux et tout ça, et que ça allait bien, on n'était plus des bébés, quoi. Et ça a été hyper dur à entendre pour mes parents. Je pense que ça a fait son chemin. Ils n'ont pas changé du jour au lendemain, tu vois. Mais ils ont bien compris que on aspire à un autre type de relation. Et ouais, ça fait son chemin. Je trouve qu'on a des relations plus intéressantes maintenant. Ça reste pas facile, ils ont tendance, tu vois. Ils ont tendance à pas tout dire ou à cacher des trucs, mais j'ai l'impression que c'est plus parce qu'ils sont comme ça. Ils sont pudiques, ils sont timides, ils sont pas à l'aise avec leurs propres émotions, que parce que c'est nous. C'est leurs enfants, tu vois. Le moment où
je voulais pas d'enfant, je l'ai pas trop verbalisé. C'est plutôt que je me projetais pas dans le fait d'être parent, tu vois. Par exemple, comment ça a se matérialiser quand je rentrais voir mes parents avec justement mes frères et sœurs et qu'on parlait d'avoir des enfants, mes parents parlaient d'être grands-parents, des trucs comme ça. On en rigolait en fait, on était là, ah bah oui, j'espère que vous êtes prêts parce que vous c'est pas prêt d'arriver, tu vois, ou alors nous on va sauter une génération ou des trucs comme ça, tu vois. C'était plutôt dans ce sens-là. C'était pas nous. Tu vois, on se disait pas oui bonjour, moi je ne veux pas d'enfant, tu vois, on n'était pas dans la revendication de quelque revendication que ce soit, moi en tout cas moi non, et oui je me souviens que ça me pesait pas mal cette espèce de, je sentais un impératif effectivement sociétal, justement les fameuses pubs YouTube là sur les tests de grossesse qui arrivent quand tu commences à avoir de 22 ans à 26 ans, quand t'es une nana, tu vois ce type de pub. Et ça me saoulait un peu, je sentais bien que ça te fait pas te sentir confortable, tu vois. T'es un peu mal à l'aise, mais c'est tout. Juste, je me projetais pas. J'ai été longtemps avec un gars avec qui j'étais bien. Non mais en fait on s'entendait bien, on était potes, tu vois, et il se trouve que on formait un couple, mais maintenant que je suis dans un couple qui m'épanouit vraiment, tu vois, je vois bien que ça a rien à voir, mais bref, c'était un couple dans lequel je me projetais pas du tout. Ce qui est très bizarre parce qu'on était engagés en mode vraiment sérieux, on était en couple, on avait tous les symboles du couple. On était attachés au symbole du couple, tu vois, on était ensemble, on était en couple sur Facebook, on vivait ensemble, on faisait les choses ensemble, quand on appelait l'un, quand des potes appelaient l'un, ça appelait instinctivement l'autre, tu vois, enfin, on était vraiment conçus comme couple, et comment dire, on n'avait pas imaginé la fin de notre relation, on se disait, on est ensemble et c'est un peu pour toujours, sans l'avoir dit, tu vois, mais c'était sous-entendu. Et en même temps, on se projetait pas du tout. Alors que là, ma relation actuelle, c'est totalement l'inverse. On se demande tous les jours si on a envie d'être ensemble. Et donc on vit vraiment l'amour au présent, tu vois, le couple au présent. Et en même temps, on construit beaucoup plus. Et on se projette beaucoup plus dans l'avenir, tu vois. Enfin, j'ai l'impression que c'est l'un est le négatif de l'autre, tu vois. Je sais plus du tout pourquoi je disais ça. Oui, que du coup, non, juste que par rapport au fait de pas vouloir d'enfant, c'était un peu comme dans mon ancien couple, je me projetais juste pas en fait. Je veux pas un enfant dans l'absolu, tu vois. J'ai pas envie de devenir parent dans l'absolu, j'ai envie d'avoir un enfant avec Vincent. Ma projection est très liée à la situation actuelle en fait. C'est pas avec n'importe qui que j'ai envie de vivre ça, c'est avec lui, et si jamais on se sépare, ça remettra un peu à zéro mon envie. Peut-être que mon envie d'être mère ou d'être parent, elle existera toujours, mais c'est qu'une petite partie de l'envie, tu vois. J'ai envie de former un couple parental et de devenir parent avec Vincent, en particulier. Et puis, il y a des périodes aussi, genre, pendant je sais pas, ouais, je veux dire 6 mois, genre, je suis nulle en durée. Mais mettons, pendant 6 mois, ça a été très très vivant. Et là, ça l'est beaucoup moins en ce moment, tu vois. Qu'on vit des choses, je vis des choses, je construis des choses, ce qui fait que j'ai moins de place pour cette envie, et puis je comble mes besoins et mes envies avec d'autres choses, ce qui fait que ouais, ce désir d'enfant, il est moins présent, il a moins de place. Et puis Vincent aussi est dans complètement autre chose en ce moment. Et lui, il voit vraiment pas où il pourrait rajouter un enfant, tu vois, dans son quotidien et dans sa vie. Et il sait que ça prendra de la place, donc volontairement, il fait le choix conscient de pas en avoir maintenant pour se donner du temps de vivre autre chose. Et du coup, comme mon envie, elle est quand même avec lui, j'ai pas envie d'avoir un enfant avec lui maintenant, tu vois. Par exemple, je trouve qu'il est pas prêt pour être père maintenant, du fait de son choix. Donc tout de suite maintenant, mon envie d'enfant, elle est très très petite, quoi. Mais juste c'est né depuis, c'est né, ça existe depuis 2 ans et ça revient régulièrement. Et si j'en avais un maintenant, si Vincent était ok, je serais contente, je crois. Il y a un peu un autre truc qui s'est ajouté à mon envie d'être mère récemment, c'est j'ai entendu des témoignages de femmes qui racontent que leur maternité, ça a été un moment très important de leur vie déjà, et de leur évolution militante.
que le fait d'avoir un enfant, de porter la vie, de la créer, de la donner, ça avait fait un twist dans leur tête, je sais pas dans quoi, en elles, quoi, et que ça avait entamé une nouvelle phase de leur engagement, en gros. Et c'est un truc qui me parle beaucoup, ça me fait vachement rêver, ça me fait vachement fantasmer, tu vois. Et ça fait écho à des trucs en moi, tu vois. Alors ça c'est une théorie, on va passer un peu plus sur le versant féministe, tu vois, de être parent, mais je me dis, et ça me paraîtrait pas con, que ça va être contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le féminin et le masculin, mais c'est pas grave, que du fait qu'on est des femmes et qu'on a un cycle menstruel qui tous les mois, on est en capacité de donner, de recevoir la vie, et tous les mois on le perd, et c'est du sang dans ta culotte, et ça fait mal, et tu vois, enfin genre, on est à la fois sur un truc très métaphysique, on peut donner la vie, transmettre et tout, et à la fois un truc très concret, c'est du sang dans ta culotte tous les mois, et t'as mal, etc. Je trouve qu'on est très très relié à la réalité basse, concrète, tu vois, la vie, tu vis, tu meurs, et puis c'est un temps limité sur la planète, etc. Je trouve qu'on est on peut pas l'oublier tout le temps, puisque tous les mois ça nous le rappelle. Et en ça, je me dis qu'on est peut-être plus lié à la vie et à la terre, et c'est hyper barré ce que je dis, mais c'est pas grave. Je pense qu'on est plus lié de manière plus organique ou de plus triviale, tu vois, plus, je sais pas, plus dans tes tripes, à ce que c'est que la vie concrètement, que les mecs. Et en tout cas, c'était un peu le discours que j'ai compris, que j'ai interprété des militantes que j'ai écoutées, qui disent que les femmes, elles ont vraiment un truc important à jouer dans le mouvement militant, écolo, etc., et même social, à cause de ça, enfin grâce à ça. Qu'elles ont un lien particulier avec toute la vie autour d'elles, et qu'en ça, elles ont quelque chose à apporter, qui est peut-être moins accessible pour les hommes, qui sont moins rappelés à la basse matérialité de la vie régulièrement. Et du coup, ça m'interroge vachement, j'ai envie de creuser ça, et j'ai envie de le vivre même juste pour ça. Que c'est quand même un truc de ouf, quoi, tu te rends compte, t'es un, et puis après tout d'un coup t'es deux dans ton corps, et avant il y avait rien, et après il y a ce truc-là. Alors bien sûr on le fait pas tout seul, hein, mais je trouve ça ouf, quoi. Ah, puis je trouve que le cycle menstruel il se traduit, je sais pas, psychologiquement, enfin je sais pas comment est ton cycle, mais moi clairement le mien, depuis plusieurs années, moralement, mentalement et tout, enfin je le sens de ouf, quoi. Ou les putains de variations dans l'humeur, dans la façon de, je sais pas, de réagir à l'environnement et aux autres, de te projeter, enfin c'est ouf les différences, quoi. Il y a vraiment des moments où je crois en rien, tu vois, où le monde n'est que ombre et noirceur, et plus rien n'a de sens. Et bien sûr, c'est pas que lié à mon cycle, mais quand ça arrive, en général, je regarde où j'en suis, je fais ah oui, bah d'accord. Ouais. C'est que je vais bientôt avoir mes règles, et à l'inverse, il y a des moments où tout est facile, c'est facile d'y croire, c'est facile d'avoir de l'énergie, et souvent ça coïncide avec un autre moment, tu vois. C'est souvent Vincent qui me dit quand il me voit être gronchon, et puis qu'il y a rien de ce qu'il fait, rien de ce que je dis qui change quelque chose. Il est là, mais c'est pas bientôt tes règles? Je suis là, mais non, c'est pas ça. Pas si. Tous les mois j'oublie, c'est ouf. Je lis un bouquin super intéressant en ce moment sur l'intelligence, et que ça pose vachement la question de ce que tu transmets à l'enfant que tu éduques, en l'occurrence, à la fois dans, tu vois, ce que activement tu lui transmets, genre l'éducation que tu lui donnes, les jeux auxquels tu le fais jouer, le temps disponible que tu as avec lui, et qu'est-ce que t'en fais, mais aussi plein de trucs inconscients de l'ordre de comment tu te positionnes vis-à-vis de l'autre parent, comment tu te positionnes vis-à-vis de l'enfant, comment tu te positionnes vis-à-vis du reste du monde, et notamment de l'autorité, comment tu te positionnes vis-à-vis de la société, de l'État, tu vois, des figures d'autorité, tout ça. Et que tout ça, ça influe. Comment tu te positionnes vis-à-vis du sens de ta vie? Est-ce que t'es ok avec cette question? Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse? Comment tu le gères? Comment tu le refoules? Est-ce que tu le nies? Est-ce que les questions, c'est facile? Est-ce que les questions, tu les planques? Tout ça, ça influe aussi sur ton gamin, et je trouve ça mi-flippant,
parce que tu te dis holy shit, en fait je vais jamais rien, je vais pas pouvoir contrôler tout ce que je lui transmets, ça se trouve je vais le bousiller, tu vois. C'est un truc que j'ai vachement entendu, moi, de toute façon ton gamin tu le bousilles, même si tu fais du mieux que tu peux, il te reprochera tous les trucs possibles. Et en même temps je trouve ça cool parce que tu te rends compte, c'est une aventure de ouf, quoi. J'ai rencontré Vincent. Et Vincent, mis à part le fait que c'est une personne incroyable, je suis pas très objective, mais il a un rapport à ses parents qui est quand même vraiment sain, je trouve. Il a jamais fait de crise d'ado, tu vois, en mode vous êtes des cons, il rejette l'autorité et tout ça. Enfin, en tout cas, tout ce qu'il m'a raconté, lui-même, il a pas l'impression de l'avoir vécu. C'était plutôt fluide. Du coup, je me dis qu'en fait, pas forcément, quoi. En fait, ça se trouve, c'est aussi je sais pas comment dire, un symptôme de là où on en est aujourd'hui en tant que société. Cette histoire de passer par un moment où tu reproches tout. Enfin, je sais pas, dans le bouquin dont je te parle, il est trop bien. Il met ça en question, le fait qu'avant, les rôles parentaux et les rôles d'enfants étaient totalement assignés, tu vois. Les parents, surtout la figure paternelle, elle avait c'était l'autorité absolue, tu ne pouvais absolument pas la défier, il y avait une notion de respect qui était quasi comparable avec la soumission, qui était très forte, et c'était normal, tu vois, il n'y avait pas de jugement de valeur, c'est bien, c'est pas bien, c'était comme ça. Et l'enfant, il avait une dette immense en naissant vis-à-vis de ses parents, et il essayait de la compenser, enfin de la régler, en travaillant, en acquérant un statut social plus élevé, en les aidant, tu vois, en les rendant fiers, en transmettant la lignée, enfin, une question d'honneur, tout ça. C'était hyper clair avant, et à défaut on n'était pas libre, mais au moins ça avait du sens, tu vois, tu savais pourquoi t'existais et t'avais une fonction, et voilà. Est-ce que tu t'épanouissais à travers, ça c'est une autre question, mais ça avait du sens. Et puis aujourd'hui, la question du sens, c'est un peu le bordel, quoi. Pourquoi on est sur Terre? Les parents, ils nous font s'ils ont envie, c'est plus une obligation. Mais du coup, c'est un choix, et des fois, ils l'assument, des fois non. Des fois, ils regrettent. Ils nous disent qu'il faut que le but, c'est qu'on soit heureux, et en même temps, ils projettent des trucs sur nous, mais ils assument pas. Mais en même temps, on est censé être libre. Enfin, tu vois, c'est devenu un truc hyper compliqué. Donc, est-ce que cette histoire de reproche des enfants aux parents, c'est pas un questionnement sur la parentalité qu'il faudrait qu'on ait tous dans la société, quoi. Un truc qui m'a permis d'imaginer que je pourrais être parent, donc il y avait tout ce truc de thérapie, de connaissance de moi-même, etc. Mais il y a aussi voir d'autres parents, parce que pendant très longtemps, j'ai eu comme seule image de parents que je connaissais bien, les miens, et je t'ai dit, pendant longtemps, ils ont été parfaits, du coup inaccessibles, c'était impossible que j'arrive à faire ça. Et puis de voir des bébés et du coup de voir des parents, et surtout de voir des gens que je connaissais devenir parents, donc je connaissais le avant-après, je me suis dit ah putain, en fait c'est faisable, t'es pas obligé de perdre ta personnalité, tu vois, en devenant parent, parce que moi j'ai connu mes parents que parents, je les ai pas connus avant, de fait, voilà. Mais je trouve que c'était inquiétant cette absence de comparatif possible, tu vois, je pouvais que imaginer mes parents avant, et de ce qu'ils en disaient, c'était très différent de comme je les connaissais, donc visiblement il y avait une grosse transformation du fait qu'on était arrivés, qui était des fois, ils en parlaient de manière positive en mode c'était voulu, on est content d'avoir fait ces choix, et des fois c'était un peu dans le regret, tu vois. Mais du coup je me disais c'est impossible que je fasse ça, moi j'ai pas envie d'arrêter ma vie sociale, j'ai pas envie d'arrêter mes activités, j'ai pas envie de devenir que parent. Et de voir du coup d'autres gens, des jeunes gens, les frères et sœurs de Vincent notamment, devenir parents et voir que en fait ils se continuaient, tu vois, c'était pas, ils quittaient pas une personnalité pour en prendre une autre, ils restaient eux avec leur goût, leurs envies, leurs rêves, leurs qualités, leurs défauts. Ils restaient totalement ça, mais juste tu rajoutais le fait qu'ils étaient parents, quoi. Et même tout ce qu'ils étaient avant, ça leur servait à être parents, c'était un outil de la parentalité, tu vois. Et ça m'a genre ouvert un horizon de ouf, en mode waouh, mais en fait, moi, ce que je suis maintenant, ça va me permettre d'être parent, tu vois.